Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course provoquer le quintet de ce mardi. Il se déroule sur l'hippodrome de Pau. Il rassemble des steeplechasers d'âge, des chevaux pour la plupart bien connus en pareille société. J'ai placé en tête de mon pronostic le numéro 5 Uralia, jument régulière qui n'a d'ailleurs jamais terminé plus loin que 4ème sur cette piste. Elle compte également 3 podiums en autant de sorties sur le steeplechase palois. Elle dépend vraiment de Guy Cherel qui n'est autre que le triple tenant du titre. D'ailleurs, il a remporté 4 des 5 dernières éditions. Bref, le numéro 5 Uralia devrait pouvoir confirmer et jouer un premier rôle. Je lui opposerai le numéro 6, Skywork, sa récente 3ème classe dans le Quintet Plus prix Georges Pastré sur les haies, atteste de son bon degré de forme. Sachez que le cheval possède également des références sur le steeplechase, discipline dans laquelle il a d'ailleurs enregistré sa dernière victoire. Il revient ici en Béarn avec de solides ambitions. Le numéro 1 Tiger de la Roque, c'est le lauréat de la course référence, un pensionnaire de Jean-Luc Guillochon, qui reste sur 2 victoires. Donc la dernière en date obtenue sur le tracé qui nous intéresse et devant plusieurs de ses adversaires du jour. Cette victoire lui a valu d'être remonté de 8 livres sur l'échelle des valeurs, mais il conserve à mon sens une belle carte à jouer. Ensuite, je retiendrai le numéro 9, Arca. En dépit d'une sérieuse faute à l'avant-dernier obstacle dans la course référence, le prix Jean Lamezouette, il s'est montré courageux pour obtenir une place de 4ème tout à fait séduisante. S'il se montre cette fois plus appliqué dans ses sauts, il peut parfaitement inquiéter les précédents cités. Le 11, Diamond Charm, attention à lui, c'est un cheval qui n'a pas tardé à trouver sa voie sur le steeplechase. D'ailleurs, il y compte 4 podiums en autant de prestations. Le point d'interrogation, c'est qu'il débute dans les handicaps. Difficile de savoir s'il est pris à sa juste valeur. Cela dit, on s'en méfiera d'emblée. Le numéro 15, Clidan, un cheval qui s'est classé 5ème de cette course en 2011. Cela commence à dater, mais le cheval est toujours en forme. D'ailleurs, en dernier lieu, il a obtenu un classement similaire dans la course référence, et ce, à la faveur d'une fin de course tout à fait honorable. Je pense qu'il est barré pour le succès, mais une place est parfaitement dans ses cordes, et ce, à belle cote, d'autant qu'il est toujours un gambe du haut de ses 9 ans. Ensuite, j'ai retenu le 3 Série en choc, qui vaut mieux que ne l'indique son échec récent sur cette piste paloise. Le cheval a des références à faire valoir sur cet anneau. Sachez également qu'il a gagné un Quintet Plus sur les haies et qu'il a gagné sur cette piste à pareille époque l'an dernier. Bref, mieux vaut donc le racheter. On rachètera également le numéro 16 Elixir du Verlet. Lui, ça fait un peu plus d'1 an qu'il n'a pas passé le poteau en tête. Il demeure irrégulier, mais il a une expérience à ce niveau de compétition. Sachez également qu'il a été légèrement baissé sur l'échelle des valeurs et à ce titre, la méfiance s'impose. Résumé chiffré pour ce quintet. Le 5, le 6, le 1, le 9, le 11, le 15, le 3 et le 16. Suite du programme à Pau. Dans la première, on prend les mêmes et on commence. Le 101 Cerco, le 105 Vamuccio et le 102 Orphan de Roumanie, respectivement affichés dans cet ordre sur le podium d'une épreuve de même facture disputée sur ce tracé récemment. Cerco, c'est le cheval de classe du lot, mais je lui opposerai en priorité, moi, le 102 Orphan de Roumanie. C'est le tenant du titre. Je sais que Thierry de Laurière l'aime bien, le présente toujours à bon escient, et à mon avis, on peut avoir une explication entre ces deux chevaux. Le 101 Cerco, le 102 Orphan de Roumanie, et je placerai en 3ème position le 103 Vamuccio. Dans la suivante, la deuxième, je vous conseille le 206 Roatan. Le cheval non seulement a gagné cette course l'an dernier, sachez également qu'il vient de s'imposer sur cette piste en sable fibré paloise, preuve de sa bonne forme, toujours présenté à bon escient et à l'aise sur cette piste, il mérite un très large crédit, c'est le 206 Roatan. On lui opposera le 205, Green John, qui possède ici une toute première chance théorique, et le 202 également, le Larron, toujours présenté à bon escient, comme en atteste sa musique, 206, 205 et 202. Dans la 6ème désormais, j'aime beaucoup le 602 Fleur d'Ainay, qui reste sur un excellent comportement sur cette piste. Cette fois-ci, la jument n'aura pas les mâles sur sa route, contrairement à sa dernière sortie où elle s'est pourtant très bien comportée. Elle fait bien l'hippodrome de Pau. Je pense sincèrement qu'elle trouve ici l'occasion d'ouvrir son palmarès. J'en ferai donc un coup de cœur gagnant, le 602 Fleur d'Ainay. Résumé chiffré pour Pau en ce mardi. La première, le 101, le 102, le 105. La deuxième, le 206, le 205 et le 202. Et dans la 6ème, un cheval en sélection gagnante, le 602 Fleur d'Ainay, qui me semble ici trouver l'occasion d'ouvrir son palmarès. Très bon jeu à tous, bon début de semaine et à demain sur Direct Course.